Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais vous montrer une nouvelle maison. C'est pas un appartement, c'est une petite maison de village. Je vais vous montrer une maison qu'on a achetée 5 000 euros. Donc je vais vous faire la visite, je vais vous montrer comment on a fait pour négocier. Donc forcément c'est pas une maison qui est tombée à la vente à 5 000 euros, c'est une maison qu'on a dû négocier. Il y a une histoire assez particulière sur la négociation. Je vais vous raconter tout ça. Mais voilà, au final, vous vous rendrez compte que ce qu'on a fait, je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste que on a plutôt pas mal fait les choses. Donc, ce que je vous propose, je vais vous mettre des photos de la maison dans l'état dans lequel on l'a acheté maintenant. Comme ça, vous vous rendrez un petit peu plus compte. Et là, on va partir tout de suite sur une visite. Donc, je vais vous faire visiter la maison. Donc là, on vient de finir de la rénover. Je vais vous montrer les photos. Je vais vous faire la visite de l'état actuel et comme ça vous pourrez juger et vous comprendrez mieux la négociation par la suite. Donc la porte d'entrée, alors pour vous montrer un petit peu, donc c'est une maison avec 2 chambres, donc une maison T3. Donc on a la porte d'entrée ici, donc on est dans un village de 250 habitants, mais on est à 10 minutes d'une ville de 50 000 habitants, donc clairement tout ce qui est location c'est vraiment pas compliqué. Donc à l'entrée, bon voilà, on a le petit toilette sur la gauche classique avec une fenêtre. Là dans le sas d'entrée, donc on a le compteur électrique. Donc dans la rénovation, vous le verrez, on a refait entièrement l'électricité. Donc c'est une maison qui était en cours de travaux. Donc les travaux n'avaient pas été finis. Donc nous on a dû finir l'électricité, finir la plomberie, finir les peintures, finir la cuisine, etc. Donc de toute façon vous verrez les photos, c'est assez parlant. Hop, donc là l'entrée, le cumulus, tout ça. Donc on a laissé à l'emplacement parce que tout avait été tiré. Tout droit on a une cuisine. Donc les meubles de cuisine étaient déjà présents, sauf qu'ils étaient posés dans le salon, donc nous on a juste eu à les installer. Voilà, du coup on n'a pas choisi le modèle, mais c'est assez sympa. Je vous le montrerai, je peux vous le montrer maintenant un petit peu. Là on a, je vous ai pris pour la vidéo l'acte où on voit le prix qu'on l'a acheté pour vous prouver, parce que comme la dernière fois quand j'ai acheté un immeuble à 16 000 euros, je sais que les gens sont assez sceptiques et c'est normal, donc pas de souci, je vous montrerai les papiers. Donc voilà, donc on a la cuisine qui est ouverte sur le salon, ici on a le salon. Hop, qui est assez sympa. Donc là c'est vraiment, la rénovation est plutôt, franchement je suis assez surpris de la qualité de la rénovation. Enfin surpris dans le sens où vu ce que c'était avant et ce que c'est maintenant, je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Donc voilà, on a la cuisine ouverte. Ici on a un petit recoin avec une deuxième fenêtre qui est fermée pour la vidéo avec un radiateur. Il nous reste même un meuble de cuisine qu'on n'a pas installé. Donc voilà le salon. Alors je vais vous montrer, on a un balcon qui fait tout le long. Voilà, à côté on a une ancienne usine, à côté de la maison. Et ici, voilà la vue qu'on a. Alors là, il y a pas mal de végétation, je ne sais pas si vous le voyez. En fait, on a une cascade qui est juste ici et une deuxième cascade qui est juste ici. Alors je pense qu'on va mieux le voir de la fenêtre de la cuisine. Enfin, je trouve la vue ouf de cette maison. Je vais vous montrer, mais ça fait pas mal de bruit, donc à chaque fois on est obligé de fermer. Voilà un petit peu la vue qu'on a sur la rivière. Voilà. On a une petite rivière qui passe et la cascade en face là. Voilà, c'est vraiment un petit coin de paradis cette maison. Je vais juste refermer pour le bruit. Voilà, donc vous voyez une rénovation classique mais efficace, ça rend vraiment bien. Un four classique, les plaques classiques, les prises, etc. Hop, donc la partie séjour. Ensuite on a la partie nuit, donc avec la salle de bain au bout. Alors juste là, le mois dernier, il y a eu une petite tempête, du coup on a des tuiles qui ont bougé, du coup on a une petite fuite qu'on doit réparer. Du coup voilà, on a juste un peu d'eau dans le couloir. C'est vraiment pas grand chose, voilà, ça reflue un petit peu ici, il faut qu'on fasse tout ça, mais c'est prévu, il n'y a pas de souci, ce sera réglé la semaine prochaine. Donc première chambre ici, donc voilà, pareil, entièrement refaite. Regardez bien l'état de la chambre, parce qu'entre l'état actuel et l'état d'avant, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc voilà, il y a tout qui est nickel. Hop. Ensuite, on a la deuxième chambre qui est ici. Qui est voilà, pareil, aménagée avec un petit dressing, grande fenêtre sur la rivière. Donc voilà, franchement, rénovation classique, mais vraiment pas mal. Et une petite salle de bain. Donc là, on a fait le pari d'installer, vous savez, c'est la fameuse baignoire douche qui envoie pas mal. Hop, donc voilà, sur cet appartement, on s'était dit quand on l'achète qu'on installerait ça. Et après, voilà, un petit meuble basque et le petit sèche-serviette.
Donc voilà pour la visite de l'appartement. Donc on va revenir au salon et je vais vous débriefer, je vais vous expliquer comment on a fait pour l'acheter 5 000 €. C'est même pas le prix d'une voiture d'occasion. Voilà, donc c'est une maison qu'on a acheté 5 000 €. Alors c'est une maison elle n'était pas affichée à 5 000 €, c'est une maison qui était affichée à la base, alors au tout début je crois qu'elle était affichée dans les 50 000 €, donc c'est une maison de village. Après donc elle a commencé à baisser, elle a baissé je crois à 45, après à 35 000 et elle a continué à pas se vendre. Du coup, nous quand on a visité cette maison, je crois qu'elle était dans les 35 000 € à la base. Donc il y a eu pas mal de visites, mais personne qui se positionnait. Donc c'était vraiment dans un état où tout le placo était encore à faire. Il n'y avait pas encore les traces de moisissure que vous avez vues dans les photos qu'on vous a montrées. Donc c'était vraiment une maison en bon état à finir. Sauf que voilà, 35 000 € ça a mis du temps. Elle n'a pas trouvé un acheteur tout de suite parce que voilà, on reste dans un village. Et entre deux, il y a eu une petite fuite de toiture. Donc qui a commencé à couler dans l'appartement et il a commencé à avoir de la moisissure qui est venue sur les murs. Donc il y en avait un petit peu, après il y a eu la première chambre, la deuxième chambre. Donc c'est un appartement, en fait, plus le temps passait et moins il était vendable. Donc en fait, le fait qu'il ne se vende pas tout de suite, ça a dégradé l'état. Et du coup forcément, plus il y avait de visites, moins les gens voulaient se positionner. Il y a eu plus d'une vingtaine de visites quand même à moins de 35 000 €. Il y a eu plus d'une vingtaine de visites, mais personne ne s'est positionné dessus. On a vraiment bien gratté avec l'agent immobilier pour savoir l'histoire. Du coup, nous, donc c'était un village. Donc dans les villages, on aime bien aller dans les villages, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, on va pas investir 300 000 € non plus dans des villages. Surtout que c'était un petit peu des villages tests. C'est des villages où on n'avait pas encore investi, donc on faisait des tests. Du coup, on a visité l'appartement et donc on a constaté donc l'état qui n'était pas fini, la toiture qui avait un problème. Donc c'était une fuite qui coulait sur une poutre. Ils avaient même mis un étai parce qu'ils avaient eu peur pour consolider, mais l'étai clairement il servait à rien. La preuve, pour la petite histoire, l'étai il était à ce niveau-là. Je crois, hop, voilà, il était à ce niveau-là. Et en fait l'été, quand on est arrivé à la visite, on l'a pris, on a bougé un petit peu l'été, et en fait l'été n'était pas du tout fixé, en fait il supportait rien du tout, il était vraiment là juste pour, je sais pas pourquoi ils avaient mis ça, mais du coup c'est vrai que ça faisait très peur pendant la visite, alors qu'au final c'était pas très grave, puisqu'au final il soutenait rien. Du coup, quand on a fait la visite, nous on a dit franchement à l'agent immobilier, donc c'était un agent immobilier, c'était un nouveau contact, on n'avait jamais bossé encore avec lui. C'était un agent indépendant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit, voilà, franchement, ça puait, franchement, il y a du moisi partout, ça puait, ça donnait vraiment pas envie d'acheter la maison. Donc ce qu'on a fait, on a dit, entre guillemets, on n'a rien à perdre. Du coup, on lui a dit, la maison, elle vaut rien, franchement. Je vais même pas te proposer 1 000 €. Parce que la maison, dans l'état où elle est, franchement, on peut rien faire. Il y a au moins 50 000 € de travaux. C'est pour une maison qui vaut 50 000 € ou 60 000 €. Clairement, ça vaut pas le coup. Donc ce qu'on a fait, là j'étais avec Steven pour la négociation et Steven est rentré vraiment dans la négociation et on en a joué, on a dit à l'agent immobilier, franchement la maison est pourrie, est-ce que si je te donnerais cette maison là, est-ce que tu la prendrais? Donc l'agent immobilier au début dit bah oui bien sûr que je la prendrai, ok. Maintenant si je te dis qu'il y a 50 000 € de travaux, donc tu achètes cette maison, en gros tu t'achètes une dette de 50 000 €. Et là l'agent immobilier il a commencé à dire, ah ouais, c'est vrai que si on me donne la maison, je dois faire 50 000 € de travaux, sinon j'ai une maison qui est en train de pourrir sur le dos, etc. Donc là, l'agent immobilier, il a commencé à se dire, c'est vrai que si tu me donnerais cette maison, je sais pas si je l'accepterais. Et la négociation est partie de là, en fait. Donc après, on a discuté, on a bien fait le tour, on lui a montré toute la moisissure, toute la toiture. On a prouvé par A plus B qu'il allait y avoir pas mal de travaux. Même si je vous avoue, on a un peu exagéré, parce que nous, voilà, on maîtrise pas trop mal les travaux. Donc au niveau de la toiture, c'est simple, on dit la toiture, on sait pas. Peut-être qu'il y a tout à reprendre, peut-être qu'il y en a pour 30 000 €. Par la suite, on s'en est sorti en fait pour 2 500 € juste pour réparer la fuite et le problème et la poutre et tout ça. Du coup, voilà, on a dit l'électricité, pareil qu'il y en avait pour 7-8 000. L'électricité, on a réussi à tout refaire pour 3 400 €. Pareil, la plomberie à finir, la plomberie, on a eu pour 500 € et les peintures à refaire. Plus l'installation de la cuisine et toutes les bricoles. En gros, c'est une maison qui nous est revenue à 10 000 € pour la rénovation intégrale, donc de l'état que je vous ai montré des photos à l'état actuel. Pour 10 000 €, on a pu rénover toute la maison. C'est un chantier qui nous a mis du temps, entre le confinement, etc. C'est pas un chantier qu'on a fait en un mois ou deux, et vu qu'on a pas mal négocié avec les artisans, etc. On n'avait pas de crédit en fait, vu qu'on a acheté la maison 5 000 €, on n'avait pas de crédit, donc on n'avait aucune pression. Du coup,
coup, on a mis à peu près un an pour la rénover. Dès qu'on avait 5 minutes le week-end, on fait venir les artisans, on leur disait d'y aller. Les artisans, ils n'avaient pas de pression, donc ils venaient vraiment de temps en temps. Mais voilà, donc pour la petite histoire, c'est pour ça que ça a mis pas mal de temps à la rénover. Je vous en avais déjà parlé, ceux qui me suivent dans mes groupes privés, etc. J'avais déjà parlé de cette maison. Donc là, voilà, c'est cette fameuse maison qu'on a acheté 5 000 euros. Donc la négociation, donc on a mis tous les travaux en face, on a bien négocié avec l'agent immobilier. Et au bout d'un moment, l'agent immobilier dit c'est vrai que même si vous la me donnez, je la prendrai pas. Donc on s'est renseigné et à force de parler avec l'agent immobilier, on a appris que cette maison, en fait, faisait partie d'une liquidation judiciaire. Donc en fait, c'était une personne qui avait beaucoup d'immobilier qui est tombée en liquidation. Donc c'est le juge qui a saisi tous les biens et qui les a revendus pour rembourser la dette. Sauf que on a continué à se renseigner et en fait, tous les biens qui ont été vendus par les juges avaient suffi à rembourser la dette. C'est-à-dire que lui, c'était le dernier bien du dossier, mais il n'y avait plus de dette au dossier. Il restait vraiment 0 € à rembourser le dossier. Donc en fait, il n'y avait aucune pression. Le juge n'avait pas besoin de récupérer un certain montant. Donc forcément, nous, le jour où on a appris ça, on a dit statistiquement, en gros, on lui achèterait 1 €. Le juge, il aurait été capable d'accepter pour clôturer le dossier. Donc forcément, on ne peut pas acheter une maison à 1 € non plus. Après, il y a la préemption, etc. Donc ce qu'on a fait, sachant que c'était une maison qui était en agence, donc il y avait 3 000 € de com. À la base, c'était 35 000 moins 3 000 € de com. Donc ce qu'on a fait, on a dit, bah écoute, je t'en propose 2 000 € de la maison. Donc 2 000 € plus ta com à 3 000 €, ça fait 5 000 €. Donc l'agent immobilier, au début, franchement, il nous a regardé. Je ne savais pas comment il allait réagir, s'il allait partir, s'il allait dire c'est une blague, qui vous êtes, etc. Et il a pas mal pris, il a dit non, franchement, remonter à 15 000, etc. Et là, ça en est suivi une négociation d'à peu près, j'étais avec Steven, ça a duré quoi, 15-20 minutes, où on a commencé à négocier des prix. On dit ok, ben, propose-moi 15 000. Et on lui a ressorti le même argument. Ok, est-ce que toi, pour 15 000 €, sachant qu'il y a au moins 50 000 € de travaux, tu l'achèterais? Il me dit non, c'est vrai que non, etc. Il dit en plus, tu nous l'as dit, c'est le dernier dossier, la juge, elle veut clôturer, il n'y a plus d'argent à rattraper. Et donc, à force d'avancer tous ces arguments-là, on descendait. On est à 8 000 €, à 7 000 €. Et vraiment, l'agent immobilier, il a vraiment essayé à chaque fois d'en tirer le maximum. Même sa commission de 3 000 €, on a réussi à lui faire baisser à 2 000 €. Donc, nous, on a dit franchement, notre dernière offre, c'est 5 000 €. Si tu prends 2 000 € de com et qu'on propose 3 000 € pour le bien, c'est notre dernière offre. Sinon, tu gardes le bien. Ça fait 3 ans que tu l'as à la vente. Garde-le. Mais si tu veux le vendre, sache qu'on est là pour 5 000 €. On lui a fait une offre écrite. On a dit voilà, tu la prends, tu la montres au juge ou pas. Donc il l'a pris. Il a montré l'offre à la juge. Et l'offre a été acceptée parce qu'il n'y avait aucune offre depuis 3 ans. Et que il a fait son travail. C'est qu'il est allé voir la juge et lui a dit bon, concrètement, si on attend 3 ans de plus, toute la maison entière sera complètement pourrie. La fuite de toiture sera empirée, ça sera un bien qui sera complètement invendable. Donc la négociation est passée à 5 000 €. Donc on a eu 950 € de frais de notaire, donc 5 950 €, donc forcément un bien qui a été payé comptant, plus 10 000 € de travaux, donc c'est un bien qui est revenu à 15 950 €. Donc voilà pour la petite histoire de ce bien-là. Vous voyez la rénovation, je tourne depuis tout à l'heure dessus. Donc on l'a rénové, ça dure à peu près 1 an. Et là, on avait un dilemme. On ne savait pas si du coup on partait sur une location. Donc c'est un bien en location, si on loue en location meublée, on peut en tirer 490 € par mois. Donc déjà, ça fait une super renta. Si on le loue en location courte durée, on peut en tirer à peu près 50-55 € la nuit, sachant qu'on a déjà des biens courte durée dans le secteur qui fonctionnent. Mais là, voilà, vu qu'on est en période de confinement et qu'on est sur un petit village, il faudrait bien qu'on attende 2-3 mois avant que la courte durée prenne bien, etc. Ou alors on s'est dit, bah tiens, pourquoi on ne le mettrait pas à vendre, tout simplement. Donc c'est un bien qui, sur le marché aujourd'hui, si on veut le vendre vite, ce qu'on est en train d'essayer de faire, à 55 000 €, voilà, on a des visites quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Si on veut le vendre et en tirer un maximum, je pense qu'on pourrait le mettre à 65 000, 69 000 €, sachant qu'il est rénové. Donc là, pour l'instant, nous, on a fait le choix de le vendre vite, de le mettre à 55 000 € pour le vendre vite, ce qui ferait une plus-value. Si on le met à 55 000, ça nous fait une plus-value de 40 000 €. Donc voilà, et même si on paye les impôts sur la plus-value, etc., donc on enlèverait 35%. Donc ça nous ferait à peu près 15, ça fait même moins, ça fait 13. Ça nous ferait payer 13 000 € d'impôts, donc il nous resterait 27 000 € net sur une maison qui nous a demandé, franchement, sans mentir, on a dû venir, depuis qu'on a acheté la maison, on a dû venir 10 fois. Donc 10 fois à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour gérer les artisans, pour gérer EDF, etc. Donc on va dire qu'on a investi
On investit à peu près 15 heures dans cette maison. Et donc si on la vend pour ce prix-là, on va prendre 27 000 € pour 15 heures de travail. Franchement, aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc là, on est en train de se décider. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ce projet-là. C'est le projet qu'on a en parallèle de tous les immeubles, de tous les gros trucs qu'on fait. On a testé un petit peu le marché dans les villages. Donc le marché est bien présent dans les villages. Il est différent des grandes villes. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes profils qui visitent, mais c'est aussi pas les mêmes prix. Nous, quand on vend une maison de 55 000 €, aujourd'hui, ça fait un crédit, si vous l'achetez en résidence principale, ça fait un crédit dans les 200 €. Donc, n'importe qui, en fait, peut acheter cette maison-là. Donc, c'est assez facile à vendre. Il y a pas mal de visites. On a déjà eu des contre-visites. Donc, je pense vraiment que même en plein confinement, on a les visites qui continuent. Donc, je pense que c'est une maison qui va partir clairement dans le mois au prix, donc à 55 000. Au pire, il y aura une négociation à 53 54 000 € au maximum, quoi. Donc voilà pour la petite histoire de cette maison. Donc tout ça pour vous dire que le marché des villages, vous pouvez investir dans les villages si vous connaissez le marché. Après au niveau de la négociation, donc il y a des astuces de négociation. Des fois, il ne faut pas hésiter à y aller au culot, mais vous avez vu, on y est allé au culot, mais parce qu'on avait les éléments. On savait que c'était une liquidation judiciaire. On savait qu'il n'y avait plus rien à rembourser, que la juge s'était déjà remboursée sur l'intégralité des biens. On a bien négocié avec l'agent immobilier. On a vraiment, on n'y est pas allé au bluff. On a vraiment bien négocié. On a fait jouer le côté travaux. Donc nous, on sait exactement comment estimer les travaux. L'agent immobilier le savait un peu moins. Donc si on dit qu'une toiture ça coûte 25 000 €, sachant qu'on est du bâtiment, ben, l'artisan il dit oui, ok, ça vaut 25 000 €. Sachant que si on aurait pu refaire entièrement la toiture pour 25 000 €, quoi que non, ça faisait quand même beaucoup. Donc voilà pour ce bien-là, voilà pour cette petite histoire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce bien, si vous avez déjà fait des coups pareils. Comme je vous disais, c'est pas le premier coup qu'on fait comme ça. On a déjà acheté un immeuble à 16 000 € de 280 mètres carrés. Là, on a acheté une maison qui fait à peu près 85 mètres carrés pour 5 000 €. Des biens comme ça, on en trouve d'autres. C'est juste que voilà, ça prend du temps. Et moi, aujourd'hui, je préfère faire des gros projets à 300, 500 000 € plutôt qu'enchaîner des projets entre 5, 15, 30, 50 000 €. Mais voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous, on vous mettra toutes les photos, toutes les preuves, il n'y a pas de souci comme d'habitude. De toute façon, c'est un bien que j'ai déjà fait visiter même à certains clients. Et c'est un bien sur lequel je parle en séminaire, où j'ai pas mal parlé des astuces de comment on avait fait la négociation. Parce que quand on rentre en détail dans la négociation et quand on analyse la négociation qu'on a faite en détail, c'est vraiment une négociation... Sans vouloir me vanter, c'est une négociation qu'on a vraiment bien menée avec des arguments, des contre-arguments, une offre qui a été présentée à un juge qui a accepté. Donc l'offre qu'on a faite était vraiment bien présentée et bien formulée. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.